Chers élèves, bonjour. Les tests de lecture que nous allons traiter aujourd'hui sont les chapitres 38, 39, 40, 41, toujours du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes prêts, on commence. Chapitre 38. Montrez que plus le moment de l'exécution approche, plus l'angoisse de la mort augmente chez le narrateur. Le chapitre est encadré par deux marqueurs de temps. Il est 1h15, encore 2h45. Cela montre que la hantise du temps est grandissante chez le narrateur, qui se sent prisonnier de l'idée de sa mort. Donc plus le temps s'approche, plus le narrateur a peur et il se sent l'angoisse. Que ressent le narrateur à l'approche de sa mort? Le narrateur ressent un malaise physique grandissant. Montrez que le narrateur vit la mort non seulement comme une torture morale, mais aussi comme une souffrance physique. Le malaise physique est le signe extérieur d'un mal psychique interne, causé par la torture morale de la condamnation. La mort est ainsi vécue comme un mal physique. Le narrateur, il souffre non pas physiquement, mais aussi moralement. Chapitre 39. Qu'oppose le narrateur dans ce chapitre? Le narrateur oppose deux discours sur la mort, le sien et celui des responsables qui présument que le condamné ne ressent pas de douleur lors de l'exécution, que la guillotine simplifie la mort. Donc, on a deux discours sur la mort. Le discours de la mort du narrateur, qui pour lui, il souffre moralement et physiquement, et le discours des responsables qui croient que la guillotine, elle termine les souffrances du condamné à mort. Quel procédé stylistique emploie-t-il pour le savoir? Le narrateur emploie le discours rapporté. Comment tourne-t-il en dérision le discours des autres sur la mort? Le narrateur emploie l'ironie et l'interrogation rhétorique. Qu'est-il arrivé à Robespierre et à Louis XVI? Robespierre et Louis XVI ont été exécutés. Montrez que le narrateur vit sa mort par anticipation. Le narrateur vit sa mort par anticipation en imaginant comment il sera et ce qu'il va ressentir. Plus que le temps s'approche, le narrateur, il imagine comment sera sa mort avant même qu'il soit réalisé. Chapitre 40. À qui pense le narrateur dans ce chapitre et pourquoi? Le narrateur pense au roi en espérant une éventuelle grâce. Complétez le tableau suivant pour montrer comment le narrateur qualifie le roi. Le nom du roi. Même si le nom du roi n'est pas cité, on peut deviner qu'il s'agit de Charles X. Caractéristique morale du roi, c'est un homme unique, il est haut, sa vie n'est que gloire, grandeur, délices, enivrement. Les activités du roi. Il tient quelques conseils de ministre. Il songe à la chasse de demain,
au bal de ce soir. Le pouvoir du roi. Tout autour de lui, amour, respect, vénération. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant et les fronts les plus fiers ploient. Il n'a que la soie et l'or sous les yeux. La vertu du roi, elle est bon, il peut gracier le narrateur. Chapitre 41. Comment le narrateur a-t-il décidé d'affronter la mort? Il décide d'affronter la mort avec courage et détermination. Quel est le temps verbal employé pour affronter la mort? Il utilise le futur simple. Quelle est la figure de style employée pour souligner la lenteur de la torture morale du narrateur? Le narrateur emploie la figure de la personnification pour parler de la mort, demandant-lui, et l'énumération pour parler de la torture morale causée par l'idée de la mort. Relevez les deux suppositions que le narrateur fait de ce que sera sa vie après la mort. Il suppose que la vie après la mort sera soit un abîme de lumière, c'est-à-dire un paradis, ou bien soit un gouffre hideux, c'est-à-dire l'enfer. Quelle forme de phrase emploie-t-il pour parler de sa vie après la mort? Il emploie des formes impersonnelles suivies d'une complétive pour parler de la vie après la mort. Relevez des moyens linguistiques pour exprimer des suppositions. Il me semble que, ils sembleront, peut-être, il se peut bien aussi que, il est probable que. Pourquoi le narrateur emploie-t-il le futur simple pour parler de ce que sera sa vie après la mort? Il emploie le futur proche parce qu'il sent que sa mort est proche et qu'elle est devenue une réalité indéniable. L'espoir d'échapper à l'exécution diminue parce que la mort devient inévitable. Relevez une supposition sur ce que sera la place de grève après la mort du narrateur. Le narrateur suppose que la place de la grève sera investie de morts venus assister à d'autres exécutions. Qui le narrateur réclame-t-il pour répondre à ces questions sur la mort? Il réclame un prêtre, faisant foi, et non comme le prêtre de la prison pour répondre à ces questions. On arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que les tests de lecture étaient clairs. Merci pour votre attention et à bientôt.